Bonjour, nous vivons une époque formidable. Nous assistons aujourd'hui, et ces temps-ci, au coming out, donc à la sortie du placard de la conspiration, ou du complot, ce qu'on appelle aussi le complot. Au nom d'un virus dont on connaît pas trop la nature. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, on ne sait pas si il est naturel ou fait en laboratoire, on ne sait pas s'il est mortel ou s'il est bénin, et plein de tests qui viennent avec qui sont variables, des résultats qui changent tous les jours. Alors, au nom de cela, nous voilà dans une loi martiale. Pas déclarée, mais faite. Une loi martiale, non pas d'un seul pays, mais de tous les pays. Une loi martiale mondiale. Cette loi martiale, c'est pas étonnant. Il n'y a rien d'étonnant. C'est pour ça que c'est vraiment là le coming out de la conspiration. Ça fait des années qu'on le sait. Ça n'est pas une surprise. Cette loi martiale donc est préparée depuis des années. Elle a été mise en place beaucoup plus concrètement à la suite des événements des tours de New York, le 9/11 du 11 septembre. Et en ce moment, elle est mondialisée sous le prétexte d'une pandémie mondiale. De quoi s'agit-il? C'est un coup d'État mondial, rien de moins que cela, avec confinement total et surveillé sous le contrôle de l'armée, pas de rien, de police et de l'armée, les accès aux endroits publics interdits, une restriction des rassemblements et le droit d'imposer à l'individu, contre son gré, donc de force, des tests, des tests, des traitements et la quarantaine. Et tout ceci sous la force armée dont on a besoin. La loi martiale, c'est une loi de guerre. La guerre contre qui? Que se passe-t-il? Pas la guerre contre un virus, on ne fait pas une loi martiale pour la guerre contre un virus dont on ne connaît même pas si c'est la cause de ce qui se passe en ce moment. Puis il se passe des choses qu'on ne connaît pas non plus, tout est caché. Non, c'est une guerre ouverte. Contre qui? Contre le peuple. Et ça, je ne peux pas oublier le livre de Claire Séverac, je pense, c'est la guerre secrète contre les peuples. Et ça lui a coûté sa vie d'ailleurs. C'est cela qui se passe et c'est cela auquel nous assistons en ce moment. Ça veut dire quoi la loi martiale? Eh bien, ça veut dire plus aucun droit individuel et que le gouvernement a tous les droits de disposer comme il l'entend des individus. Et habituellement, ça se vit, ce droit de vie ou de mort, en fait, se vit au niveau national. Mais cette fois-ci, c'est au niveau mondial, c'est l'ONU qui décrète cela. Non seulement on s'est préparé depuis longtemps cela, mais évidemment c'est le début. Ça commence et on renforce le pouvoir de force, j'allais dire, le pouvoir policier et le pouvoir armé, notamment. On rentre en ce moment 20 000 militaires des États-Unis en Europe. Là où il y en a déjà 10 000, on est rendu à 30 000 et un autre 5 000. On a donc 35 000 militaires prêts à intervenir pour un virus, pour une épidémie. Posons-nous des questions. Quel est le but de cette opération? Et c'est ça qu'il faut voir. Le but de cette opération, il est déjà fait, il est dit, c'est une vaccination
obligatoire mondial. Et ça fait longtemps que ça se prépare, ça a déjà été commencé dans certains États, dans certains pays, pour certains groupes de personnes. C'est le but. Le but est de vacciner la population mondiale et donc de contrôler, on va voir tout à l'heure comment, de contrôler la population et éventuellement d'avoir des gens pucés et soumis. On le sait ça aussi depuis longtemps, la puce RFID, tout ça c'est connu, il n'y a rien de nouveau, mais là ça sort au grand jour. Bien, maintenant que nous savons de quoi il s'agit, donc une guerre secrète contre les peuples, qui n'est plus secrète, une guerre ouverte contre les peuples, la question qui vient toujours, cui bono? À qui sert le crime? Le crime sert évidemment à ceux qui le font. Et on a ce qu'on sait et que l'on voit, c'est que c'est l'ONU qui est en charge de tout ce déploiement. Qui est-ce l'ONU? L'ONU, c'est une organisation des Nations Unies qui a été mise en place par les banquiers mondiaux pour les banquiers mondiaux. Et donc, le but de l'ONU, c'est d'établir le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial des banquiers mondiaux. Et donc, l'ONU, il faut qu'elle passe d'une organisation à un gouvernement. Comment on fait ça? Bien, pour que quelque chose ou quoi que ce soit d'organisation devienne un gouvernement a deux fonctions principales. La première fonction d'un gouvernement, c'est de faire des lois et de les imposer par la force. Tout le système de force, policier, carcérale, etc., la justice, qu'on appelle justice. Ça, c'est la première fonction d'un gouvernement. La deuxième fonction d'un gouvernement, c'est de collecter des taxes, d'imposer donc des taxes et de les collecter. Et nous voici donc avec l'Organisation des Nations Unies qui veut devenir un gouvernement. Alors sa façon, on va passer par la deuxième qu'on a déjà vue, sa deuxième façon qui a été de collecter des taxes, ça a été par tout le mouvement environnementaliste, climat, etc., toute la fraude du mensonge du réchauffement climatique qui a conduit à quoi? Une taxe carbone mondiale. Alors voilà pour le côté taxe qui est résolu. Il reste le côté loi et nous voilà avec la pseudo ou pas, j'en sais rien, pandémie. Nous voilà avec une loi, un gouvernement qui impose des lois mondiales. Donc le tour est joué, c'est définitivement à l'ONU que ça profite. Je suis étonnée par la vitesse de transmission, non pas du virus, mais de la peur. La peur et l'obéissance aux ordres qui viennent de l'ONU. Ça vient de haut et toute la structure, mais toute la structure jusqu'en bas, dans les municipalités, s'est mise en place très rapidement. Comment cela est-il possible? Eh bien, cette obéissance de haut en bas, c'est une obéissance de haut en bas, est possible par la hiérarchie. Le bas appartient à celui-là, qui appartient à celui-là, comme une compagnie, une société. Vous avez la maison mère et tous les autres, les régions ou autres sociétés en dessous obéissent. Tout le monde obéit à tout le monde. Alors cette obéissance-là, comment est-elle possible? Puis, il y a personne qui arrête puis qui dit non, ça n'a pas de bon sens, non, c'est pas vrai. Il y a personne qui questionne même. On obéit aveuglément. Donc cette structure de monopole, parce que c'est un monopole en haut avec toute la structure, ceci est possible par la corruption. Tout le monde qui obéit a intérêt à obéir. Parce que sinon, il perd son boulot, il perd son avancement, il perd. Tout le monde a intérêt. Donc, tout le monde obéit par
corruption. Et c'est important de le voir. On croit que les autres sont corrompus. Nous sommes corrompus. La deuxième vitesse de transmission qui m'a stupéfaite, c'est à la base. Ah, les gens y croient. Alors c'est énorme, c'est absolument énorme. J'ai du mal à même imaginer qu'on peut s'y croire, mais ça marche. Et comment est-ce qu'on peut convaincre des millions et des milliards de personnes à croire à une chose pareille d'un coup sec et aussi vite, la vitesse. Et ça, c'est dû à la propagande des médias. Et c'est pas étonnant, les médias appartiennent à presque 100% à l'argent. Donc, tous les médias véhiculent le message en boucle, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et qu'est-ce qu'ils véhiculent? Bien évidemment, l'outil à véhiculer de propagande, c'est la peur. Il faut faire peur aux gens. Hein? La peur panique qui fait que on réfléchit pas, c'est comme ça, c'est grave, on obéit, on écrase, et il n'y a pas de remise en question. C'est comme si on n'avait plus de cerveau. C'est fini, on n'a plus de cerveau. Et ça, je peux pas oublier la fameuse phrase de la petite Greta, la petite Greta qui a dit I want you to panic avec la colère des yeux comme ça. La petite Greta, la marionnette des mondialistes. Alors, c'est la même chose. Oublions pas que, et regardons le climat. Toute la propagande, le système qui a été mis en place par le climat, par l'ONU toujours, est exactement identique à celui qui se passe en ce moment pour la soi-disant panique. Alors, et la même tactique. Voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne.